Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce 18e épisode du Scary Mode Show. Alors pour cet épisode je vous ai sélectionné 4 modes que j'ai trouvé vraiment sympas, dont certains que vous m'avez conseillé. Alors je sais que c'est un petit peu moins que d'habitude, mais pour des raisons personnelles je manque de temps pour vous en présenter plus, à part si vous désirez me retrouver pâle et des cernes sous les yeux. Et oui, moi aussi j'ai le droit de profiter du soleil, vous n'êtes pas les seuls. Enfin bref, dans cet épisode je vous présenterai une nouvelle demeure, un mode d'animation ainsi que 2 armures, dont une que vous ne devez surtout pas rater. Allez, c'est parti. Et nous débutons avec une demeure dans le style de Douce Breeze. Le mode se nomme Elysium Estate Breeze Home Alternative et a été créé par The Shade Shadow. Alors pour l'obtenir, rendez-vous à l'extérieur de Blanche-Rive, elle se trouvera alors tout près de la ville. Une petite note sera accrochée à la porte vous indiquant comment l'obtenir. Vous verrez, ce n'est pas très dur. Alors déjà d'un point de vue extérieur, la maison est très jolie, contient un nombre d'éléments assez conséquents, à savoir une écurie, une petite ferme ainsi qu'un jardin avec son petit cours d'eau. Alors à l'intérieur, la maison ne manque pas non plus d'éléments, bien qu'elle ne soit pas très grande. Comme dans chaque maison, vous retrouverez tout ce qui est nécessaire, à savoir une table d'enchantement, d'alchimie, un petit salon, une cuisine ainsi qu'une petite chambre. Pour ceux qui aiment exposer leurs armes et leurs armures, une cave est présente avec un nombre de mannequins et d'expositions d'armes assez conséquent. De quoi ravir les collectionneurs fous. Pour ceux qui sont comme moi et qui ont marre de rentrer dans une maison et de faire tomber tout à cause d'une armure imposante, sachez que le modeur a décidé de rendre les objets fixes, ce qui vous empêche de les faire tomber. Alors c'est une très belle maison qui en vaut largement le coup. Alors je vous ne cache pas qu'avec l'arrivée de Earthfire, j'avais assez peur de ne plus retrouver de bons modes de maison, mais je me vois assez rassuré avec ce genre de mode. Ici la maison est très bien pensée, bien aménagée et très jolie, que du bonheur. On oubliera donc rapidement sa petite taille. Pour deuxième mode, je vous en ai sélectionné un qui vous rajoutera un nombre d'animations assez folle par son nombre et sa qualité. Certains d'entre vous connaîtront peut-être déjà ce mode car il est déjà très connu, mais pour ma part je l'ai découvert il y a seulement quelques semaines. Il se nomme Dovahkiin Relaxes 2 et a été créé par W.J. Stein. Ce mode est très intelligent car il permettra à votre personnage de faire une animation par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Le principe est assez simple, vous obtenez un pouvoir et lorsque vous l'activez, votre héros prendra une pause ou effectuera une action en rapport avec l'élément ou la situation dans laquelle il est présent. Prenons comme exemple que votre personnage se trouve près d'un feu. Ce dernier se réchauffera alors les mains ou s'assiera à côté du feu afin de se réchauffer. Si vous êtes près d'une bibliothèque ou d'une table d'enchantement, il prendra un livre et le lira. Alors le nombre d'animations est assez conséquente, comme par exemple passer le balai, boire un verre ou manger. Alors j'ai trouvé ce mode vraiment très bien fait par rapport à la qualité des animations, mais aussi par rapport à son intelligence de détecter les éléments autour de lui. Vous verrez que par moments le mode ne fait pas toujours ce que l'on désire, mais bon, ça reste quand même très sympa. Ce mode renforce alors le côté RP du jeu ainsi que l'immersion dans le monde de Skyrim. Le mode est disponible en anglais et en français, je vous mettrai les 2 liens. Si je vous dis ça, c'est que celui en anglais est mis à jour plus régulièrement. Nous passons à présent à la partie armure de l'épisode, et cette fois-ci j'ai un mode d'armure vraiment bluffant, mais quand je dis bluffant, je veux dire par là the best armor ever. Alors le travail du modeur sur ce mode est une réelle dinguerie. Le mode se nomme Aether Armor et a été créé par Ormesen. Alors ce n'est pas la première fois qu'on voit ce modeur faire du bon travail, mais cette fois-ci il s'est vraiment donné à fond. Si je suis autant impressionné, c'est que cette armure lourde au style trappeur barbare est entièrement personnalisable, mais quand je dis entièrement, je parle de tous les éléments de l'armure. Le modeur met de base l'armure, le torse, les gants ainsi que les bottes à votre disposition. Ensuite vous pourrez choisir chaque détail de l'armure, c'est-à-dire son casque, la fourrure du casque, les épaulières, à savoir la droite et la gauche, des éléments pour les bottes, les gants, la cape, ainsi qu'un nombre impressionnant d'éléments se rajoutant à l'armure. Alors j'entends par là des ceintures de potions, des sacs, des bandoulières, des carquois, ainsi qu'un trophée se rajoutant à votre ceinturon. Alors je ne vous montre pas tout ici car je tenais vraiment à vous laisser découvrir et vous émerveiller face à ce nombre de choses que vous pourrez choisir pour votre armure. Alors pour obtenir cette armure, vous devrez vous rendre dans un tombeau se nommant The Halls of Aether, se trouvant à l'ouest de Solitude. Alors, le donjon est assez long, il y aura des énigmes et des très belles animations de la part du modeur. Alors l'armure se trouve alors dans la salle finale du donjon avec tous ces éléments. De plus, le modeur finit en beauté. Alors je m'explique. Vous verrez qu'une fois que vous aurez créé votre propre armure et que vous aurez un nombre d'éléments dans votre inventaire assez impressionnant, ce qui peut déranger un peu, que le modeur a pensé à vous. Dirigez-vous vers la sortie du donjon et se trouvera alors une statue vous permettant de fusionner vos éléments entre eux, ce qui vous donnera au final que quelques pièces d'armure dans votre inventaire.
Le modeur a vraiment pensé à tout, quoi. Alors j'applaudis vraiment haut et fort ce modeur pour le travail de dingue qu'il a produit avec ce mode. Nous terminons cet épisode avec un dernier mode d'armure, ce dernier rajoutant un casque pour la main d'argent, à savoir les ennemis des compagnons. Le mode se nomme Manteau de la main d'argent et a été créé par Oath Trooper 44. Ce casque est assez particulier car comme vous pouvez le voir, c'est une tête de loup-garou ornée d'un casque. Comme d'habitude avec Oath Trooper 44, le mode est très bien détaillé et ne manque bien évidemment pas de petits éléments qui rendent l'objet unique, tels que la chaîne en argent très bien travaillée. Le casque peut être porté par toutes les races de base du jeu et par les deux sexes. Ses caractéristiques sont équivalents à l'armure de plaque nordique. Vous pourrez acquérir ce casque sur certains membres du haut rang de la main d'argent. Et c'est ici que se termine le 18e épisode du Scary Mode Show. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un petit pouce vert et de vous abonner. N'oubliez pas non plus de me proposer des modes pour les prochains Scary Mode Show. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient Lord Art. Believe, the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborns come. Arfinor og Palgan, Fudnos Hans Indrosan, Dovakin, Vahir.